Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 162 ou 3, je sais plus, sur 365. Bon, alors, j'avais commencé un live tout à l'heure et mon micro s'est arrêté. Et en fait, ça m'a dit... Sophie, tu n'as demandé aucune autorisation au gardien des lieux. Tu viens faire ton live, tu es en intrusion. Donc voilà, j'ai dit oui, bien sûr, je n'y ai pas pensé. Et ça m'a demandé de changer d'endroit. J'étais un peu plus haut et ça m'a demandé de changer d'endroit. Donc j'ai suivi et me voilà ici. En contrebas. Donc je suis au plateau de Gergovie. C'est pas très loin de chez moi, donc c'est en Auvergne. J'ai vraiment eu l'appel ce matin, l'appel de la nature. Il fait un superbe soleil et j'ai pu voir des paysages absolument incroyables qui sont extrêmement nourrissants. Depuis hier, les énergies sont extrêmement fortes. J'ai cru voir qu'il y a des très très grosses tempêtes solaires. Et selon notre sensibilité, on peut, selon aussi ce qu'on a à processer, selon chacun, on va pas vivre les énergies de la même façon. Et moi j'avoue que hier, en fait, à partir de... Le matin, c'était très doux. Et l'après-midi, je me suis sentie en perte d'énergie. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais je sentais qu'il y avait plein d'intégrations qui se faisaient et ça me demandait vraiment de lâcher, d'arrêter ce que j'avais à faire, d'être au plus près de moi, et puis je faisais pas forcément. Et du coup, ça a été toute l'après-midi et la soirée. Vraiment, ça m'invitait vraiment à m'arrêter. Et à un moment donné, je me suis couchée en fin de journée. Je me suis mis une petite musique, en boucle. La musique d'Emmanuel Armand, son chant vibratoire avec la flamme violette, ça dure 7 minutes, mais c'est vraiment très puissant. Et le soir, complètement fracassée. Enfin, vraiment, là, je sens depuis hier que c'est intense et que ça, parce que on a besoin, pour intégrer, en fait, de s'arrêter. Et que si on le fait pas, on est à contre-courant. Et du coup, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. On résiste, en fait. C'est comme, on est vraiment en opposition. Et donc, ça demande de suivre son flow. Et donc, moi, hier, je faisais des temps d'arrêt, puis je continuais parce que j'ai reçu hier matin, j'en ai parlé dans mon live d'hier, les nouveaux produits d'H2O. C'est un truc de ouf. Ça permet de faire son ménage, mais franchement, ça vous fait gagner du temps. C'est hyper facile, c'est incroyable ces produits. Et je vais faire une réunion chez moi le 15 janvier, pour ceux qui sont vers chez moi et que ça intéresse, de découvrir ça parce que c'est un truc de dingue. Et c'est juste avec de l'eau, ou juste une petite éponge avec un truc naturel, enfin bref, qu'on fait, c'est top. Et donc hier, moi j'ai passé mon après-midi à faire du ménage, machin, à tester les produits, et j'étais là, mais c'est un truc de ouf. Mais en effet, avec des périodes de pause, parce que vraiment, c'est très intense depuis hier. La nuit a été très intense aussi, beaucoup de rêves. Donc en ce moment, les rêves font partie de nos nettoyages. On nettoie beaucoup, on démantèle beaucoup. Et moi, cette nuit, c'était vraiment beaucoup de rêves avec l'eau, avec qu'est-ce qui s'est joué cette nuit. C'était vraiment l'équilibre. Il y avait Arnaud dans mon rêve, il y avait Milo,
on était dans l'eau. Il y a eu des moments où en fait je me mets toute nue parce qu'il fallait qu'on aille rejoindre une petite île où de là on devait sauter. C'est toujours un peu improbable les rêves, j'adore. Et en fait j'étais toute nue, puis c'était ok pour moi, alors je suis extrêmement pudique. Et je disais non mais pour sauter, non quand même, je vais mettre un maillot de bain. Et puis je vais à la nage à cette île, et puis après voilà, je vais faire un plongeon, mais pas très haut, c'était très raisonnable. Et il y a plein de choses qui se jouaient dans les différents rêves que je faisais. J'en ai fait 2, je me rappelle, mais vraiment avec l'eau. Donc l'équilibre de l'eau, la puissance de l'eau. Je rappelle qu'on est fait à 70% d'eau, à peu près, on s'en fout des chiffres. Que sur la planète Terre, c'est vraiment une planète d'eau aussi. Et que l'eau est très puissante. L'eau qu'on boit, l'eau quand on se douche, l'eau quand on se baigne. C'est incroyable cette puissance de transformation qu'a l'eau et d'alchimisation aussi, ça me dit. Et on le voit bien pour ceux qui sont en conscience avec ça, les bienfaits en fait d'être au contact de l'eau. Et quand c'est compliqué d'être au contact de l'eau, alors c'est qu'il y a plein de mémoires qui sont là de cette vie ou de transgénérationnel ou d'autres plans ou d'autres vies, et qui sont à aller visiter parce que en fait de toute façon tout ce qui est contrastant dans le sens où ça nous crée des peurs, ça nous crée des tensions, ça nous crée des réactions, ça nous crée des choses qui nous bloquent, qui nous immobilisent, qui ne sont pas soutien. C'est tout des choses à aller visiter. Donc se servir de tout ce qui se passe dans notre quotidien pour aller visiter tout ça, et puis pour démanteler de manière à ce que si ça se présente, c'est que c'est prêt à partir. Et donc ce matin, je me suis réveillée encore scotchée à mon lit, avec beaucoup d'intégrations qui se sont faites cette nuit, mais je sens aussi des résistances. Et ce matin, voilà, j'ai vraiment eu l'appel de la nature. Je suis sur un groupe qui s'appelle Auvergne, et il y a plein de gens qui partagent les photos qu'ils ont prises lors de leur balade et tout, et c'est juste hyper nourrissant. Et moi, comme je suis pas loin du plateau de Gergovie, vraiment quelque part ça ne demande pas d'effort en soi, et j'ai pris ma voiture, et parce que y a un point de vue ici 360 au niveau de l'horizon, c'est magnifique. Il y a des montagnes enneigées au loin, puis il y a tous ces nuages qui sont là en contrebas, ce soleil, ce ciel bleu, et c'est extrêmement nourrissant. Voilà, donc du coup j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos, je vais faire des posts sur Instagram et sur Facebook, et je vais faire des montages vidéo avec la musique, parce que quand on est en hauteur comme ça, le plateau de Gergovie est en hauteur, et ben il y a ce bruit de la route. Je dis bien le bruit parce que en fait moi j'adore les sonorités de la nature, mais pour moi voilà, comme on est à hauteur, le bruit monte. Et le bruit, ben oui, en effet, pour moi, les voitures, les mobylettes, tout ça, c'est des nuisances sonores. C'est du bruit qui n'est pas agréable. Et moi, j'adore en effet trouver des coins de nature où il n'y a pas ces nuisances sonores. Mais bon, après, c'est aussi pouvoir profiter du lieu, et puis en faisant abstraction de ce qui pourrait ne pas nous convenir. Donc ça c'est tout un travail aussi de pouvoir être vraiment dans son intérieur avec l'extérieur, mais sans que des choses à l'extérieur puissent je cherche le mot, soit nous mettre en réaction, soit c'est dommage. Et vous voyez, ce matin là, quand j'étais là, j'avais 3 personnes derrière moi avec un chien. Et la fille, elle faisait que gueuler après son chien, et
c'était insupportable en fait. Et j'étais là, du coup, ben, j'ai changé de direction parce que, ah là là, moi j'étais venue là vraiment pour me ressourcer. Et d'entendre quelqu'un gueuler comme ça tout le temps après son chien, était tout le temps en réaction. Et oh là là, j'ai dit non, je veux pas ça en fait moi. Je choisis pas ça. Alors du coup, j'ai choisi autre chose. Et c'est toujours des questions de choix. Et puis aussi d'écouter ses besoins. C'est tellement important d'écouter ses besoins. De quoi j'ai besoin tout de suite? De quoi mon corps a besoin? De quoi mon être a besoin? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie et besoin hein? Et puis d'honorer ses besoins. Parce que là, on est aligné avec notre flot intérieur. Là, on est aligné avec notre flux, notre mouvement de l'intérieur, qui est en perpétuel mouvement. Et de suivre ces mouvements intérieurs, donc d'être à l'écoute de soi, donc d'être à l'intérieur de soi. Et de se laisser guider. Et c'est vrai que c'est apprentissage parce que nous avons appris à être à l'extérieur de nous, donc notre regard à l'extérieur, et tant qu'on est avec notre regard focusé à l'extérieur, alors on n'est pas à l'intérieur de nous. Et ce chemin on parle d'une nouvelle humanité, de l'ascension, c'est un retour à soi, donc c'est un retour à l'intérieur de soi, et donc c'est d'être à l'écoute de soi. Mais pour être à l'écoute de soi, ça demande de rentrer à l'intérieur de soi. Et puis de rentrer à l'intérieur de soi, ça peut être hyper flippant. Et donc c'est d'arriver au fur et à mesure, pas après pas, à trouver ce calme, à trouver cette paix intérieure, à faire l'équilibre avec son flux intérieur, parce que pendant un certain temps, on est en équilibriste avec ce qui se vit à l'intérieur de nous et qui est calibré aussi avec l'extérieur, puisque notre intérieur, c'est tout l'extérieur, c'est l'univers qui se vit à l'intérieur de nous. Et donc, pas après pas, c'est de trouver cet équilibre intérieur, et c'est vraiment ça, là où on va, l'humain. Et c'est comment on fait pour trouver cet équilibre intérieur? Comment on fait pour le trouver, surtout le vivre? Parce que c'est le vivre qui est important. Et le vivre, ça veut dire mettre de la conscience sur notre humain multidimensionnel, mettre de la conscience sur ce multiplan, mettre de la conscience sur ce qui ne se voit pas. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on avait une discussion avec Elliot, sur la science. Et je dis, mais la science, elle se base sur ce qu'elle voit. Et vous savez, c'est je vois que ce que je crois. Sauf que, justement, là, voilà, c'est non, justement, il y a plein de choses qui ne se voient pas, qui se vivent, qui se ressentent, ou qui se voient avec des extrasens, la clairaudience, la clairsentence, la clairsagence, la clairvoyance, et j'en passe. Et du coup, c'est se reconnecter à tout ça, parce que nous sommes ça, l'être humain. Donc du coup, c'est aller au-delà de ce qui est visible à l'œil nu, parce qu'en plus, quand on est en basse fréquence, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a plein d'énergie qu'on ne voit pas parce qu'on est en trop basse fréquence. Et là, plus on s'élève en fréquence, plus on a accès à des choses qu'on ne voyait pas. Et donc, c'est ça la subtilité aussi de ce chemin, parce qu'on a besoin de preuves. L'humain, on a été façonné à avoir des preuves, il faut que ce soit prouvé pour que ce soit vrai. Donc c'est aussi tout cet équilibre à trouver. Hey, coucou Alice, je suis en pleine nature, c'est juste magnifique. Appel ce matin, c'est à côté de chez moi, on est à 360. Et tout à l'heure, je me suis fait recadrer par les gardiens du lieu qui me bloquaient mon micro. Parce que j'ai pas demandé l'autorisation, et parce que je me suis pas mis en reliance avec le lieu, et parce que j'étais pas au bon endroit, enfin bref, c'était hyper intéressant. Et moi j'y pense pas forcément en fait. Et du coup, ça m'a bloqué le live. J'ai dit ok, qu'est-ce qu'il faut que j'entende? Qu'est-ce que j'ai ok? Et voilà, et j'adore quand justement, voilà, tout ce qui n'est justement pas visible à l'œil nu vient nous faire toc toc. Et dire hey, Sophie t'a demandé à être enseignée avec les lieux, et bien voilà, nous y sommes. Et oui, parce que quand je vais aller en Amérique du Sud, ça va être un truc de dingue, parce que moi je vais vous partager tous les jours
absolument tout notre périple et ça demande en effet, coucou Myriam, ça demande en effet une connaissance, mais au-delà aussi, il y a la connaissance conscience, mais il y a la connaissance, l'enseignement par notre corps, par nos extrasens. Et moi j'ai demandé à être enseignée en fait pour pouvoir être en relation et en co-création avec les lieux et tous les êtres des lieux. Et vous savez, j'attendais après l'opus d'Anne Solène en juin 2024, mais qui va pas se faire comme par hasard. Et du coup, ben voilà, c'est un enseignement en autonomie déjà, d'être enseigné pour pouvoir aller plus loin avec cette conscience des lieux et puis des énergies des lieux. Et c'est vrai que c'est pas un automatisme du coup. C'est pas un automatisme, et vous voyez tout à l'heure, ben, comme je l'ai demandé d'être enseignée, ça me retoque. Ils me disent, ah ben non, tu feras pas ton live. Et ça me fait penser à justement quand j'étais à l'opus d'Anne Solène, j'étais allée dans la vallée des fées. Je voulais commencer un live et ça m'a bloqué en fait. Parce que les fées, déjà je n'aurais pas demandé l'autorisation. Et parce que c'était pas ok en fait sur ce lieu-là. Enfin bref, il y avait plein de choses qui se jouaient. Et c'est hyper intéressant parce que quand on met de la conscience dessus, en fait, on va au-delà de juste ah là là, il y a mon micro qui marche pas, je comprends pas. Oh là là, puis on est agacé en fait, on comprend pas. Et en fait, ok, bah il y a tellement de choses qui se jouent en fait à ce moment-là, qui est bien au-delà de ce qu'on peut voir. Et moi, je suis fan de tout ça. Vraiment, ça me passionne. Et puis c'est une connaissance au-delà de justement cette conscience humaine qu'on a eue jusqu'à présent. Moi j'ai un appel extrêmement fort à vraiment être enseigné sur les lieux sacrés, sur les énergies des lieux, enfin au-delà et qui est lié au cosmique de toute façon. Et j'ai vraiment ce fort appel actuellement de ça. Donc bah voilà, l'appel est là et puis je rentre dans l'expérience. Et puis voilà. Alors, ce que j'ai remarqué aussi en ce moment, c'est que quand je me réveille le matin, j'ai le nez, mais alors complètement bouché. J'ai toute la sphère ORL prise, et puis j'ai eu mal à la gorge ce matin. Donc, merci avec le Lota. Je vous l'ai présenté il y a quelques lives, le Lota qui est un nettoyage du nez, mais ça va bien au-delà en fait. On met de l'eau tiède avec du sel et waouh, c'est puissant en fait, vraiment c'est hyper génial pour ça dégage toute la sphère là. Et puis le mal à la gorge, bah oui, la gorge, hein, on sait que c'est le chakra de la gorge, tout ce qui est l'expression, tout ça. Et au-delà de ça, moi j'ai un super truc, c'est de l'argentum metallicum en homéopathie. Je prends 3 granules et ça me soutient, ça me fait super du bien, ça me permet de faire passer le truc parce que bah voilà, ok. Puis on peut bien évidemment ne pas passer par tout ça et puis juste demander à dissoudre ce qui se présente. Donc je le fais aussi. Voilà. Et ce matin, bah, je sens qu'il y a un certain nombre de résistances. Donc bah, voilà, je demande à mes équipes, j'accueille ces résistances, je les vois. Puis après, bah, je demande à mes équipes de venir dissoudre ce qui se présente. Voilà, mais je sens que là en ce moment, depuis hier surtout, c'est très dense pour le corps. C'est waouh, c'est vraiment ouais, on a plus le choix là maintenant, c'est vraiment être à l'écoute non-stop de soi, d'être tout le temps relié à son intérieur parce que sinon ça pardonne pas quoi. Et soit on est aligné et on va dans le flux de ce qui se joue à l'intérieur, soit waouh, c'est pas cool à vivre en fait. Voilà, donc voilà ce lieu magique qui est juste à côté de chez moi. Voilà, c'est juste incroyable. Et je vais vous partager les photos, les vidéos que j'ai prises parce que vraiment, elles sont juste incroyables. Et c'est marrant parce que c'est un plateau, donc ça fait un 360. Et moi, je suis appelée que par un 180 en fait. Après, c'est des... J'ai pas ce waouh en fait. J'ai pas ce... C'est hyper intéressant en fait quand je viens ici parce que il n'y a que la moitié du plateau par lequel ça me nourrit en fait. L'autre partie ne me nourrit pas. Voilà, c'est hyper intéressant. Voilà pour qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Donc pas grand chose, mais voilà, c'était aussi vous faire profiter du contexte. Et puis bah voilà, apprentissage
pour voilà, apprendre à s'écouter, apprendre à rentrer à l'intérieur de soi, apprendre à suivre son flow. Et puis voilà, apprentissage aussi, voilà, d'être soi avec soi. Et voilà, et puis de profiter de cette planète Terre qui est absolument incroyable. Voilà, et puis moi je remercie tous ceux qui partagent plein de photos des lieux où ils sont, parce que c'est très nourrissant, et on voyage à chaque fois avec la personne, parce que quand quelqu'un en fait prend une photo, c'est ça, quand quelqu'un prend une photo, une vidéo, où là il est en train de vivre un truc de ouf, bah en fait quand on fait ça, ça s'imprègne dans notre photo, et du coup celui qui regarde la photo, la vidéo, bah, il reçoit ces vibrations. Et c'est un moment de partage incroyable. Voilà. Et hier, quand moi je me suis levée, qu'il y avait ce spectacle de la nature en face de moi, j'ai dit, mais je prends en photo en fait. Et vous voyez, ça fait partie aussi, je voulais partager. Et bah, c'est moi, j'adore partager tout ça. Et à la fois, je sais que ça va tellement faire du bien à plein de gens. Alors du coup, c'est le plaisir de donner, et ça va être le plaisir de savoir ce qui va être reçu en fait. En fait, c'est génial, voilà. Plaisir du partage. Et pouvoir partager ça à d'autres, et parce que je sais que d'autres vont le recevoir. Voilà, même si tout le monde n'est pas sensible, et c'est ok à tout ça, plein de gens ne le voient pas encore. Et c'est ok aussi, parce que ça fait partie du chemin d'être branché en reliance avec la nature. Et c'est vrai que cette planète Terre, c'est juste incroyable en fait. La puissance est faite de se dire, mais sans déconner, on est incarné sur une planète de dingue en fait. Voilà. Et c'est beau en fait, et c'est beau, et c'est encore plus beau de pouvoir encore plus le vivre en conscience et en reliance avec soi et la nature. Et puis les esprits des lieux, bien évidemment, toutes les énergies qui sont là, parce qu'on n'est pas tout seul. Et moi, c'est vraiment ça auquel j'ai envie d'être enseignée. Les lieux, les gardiens des lieux, les esprits des lieux, les énergies des lieux. Voilà. Pouvoir co-créer avec tout ça. Donc, voilà. Voilà les amis, pour le plateau de Gergovie. Voilà. Des énergies incroyables, des énergies volcaniques ici. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous partager? Non, c'est tout. Pas grand chose, mais c'est déjà bien chouette, chaud, parce que je pensais pas du tout vous faire un live ici. J'avais amené mon matériel, mais peut-être plus pour faire des stories Instagram. Et puis là, ça m'a dit, bah, Sophie, partage ça quoi. Et je fais le live ici, c'est trop génial. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Voilà. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live du carnet de voyage vers soi. Et une fois de plus, merci à tous d'être là, parce que c'est ensemble, main dans la main, qu'on marche ce chemin, et qu'on en a bien besoin d'être ensemble, et que nos partages sont nourrissants, puissants et nécessaires et soutiens. Voilà, bonne journée à tous.